Bonjour. Kofi, élève en classe de 3e, cherche à identifier sur cette plaquette électronique les conducteurs ohmiques. Pour l'aider, nous disposons d'une lampe, d'un générateur, d'un multimètre, d'un lot de conducteurs ohmiques, d'un lot de fils de connexion, de la carte des codes de couleur. À présent, utilisons la carte des codes de couleur pour identifier un conducteur ohmique. Alors, un conducteur ohmique se présente sous cette forme. Donc, il s'agit d'un composant qui a deux bornes ou pôles avec des bandes de couleur. À présent, nous allons déterminer la valeur de la résistance d'un conducteur ohmique à l'aide du multimètre. Pour cela, nous allons tourner le multimètre sur la fonction ohmmètre parce que nous lisons ici ohm, le symbole de ohm, pour dire que si nous aimerions mesurer la valeur d'une résistance, il faut tourner le multimètre par ici. Alors, à l'aide des deux fils de connexion, nous allons connecter les deux bornes non polarisées de notre conducteur ohmique aux deux bornes de notre appareil. Donc, vous venez comme ceci. Et d'ici, je viens ici. Alors, nous lisons une valeur de 0,97 kOhm, sensiblement égale à 1 kOhm, qui est mentionné sur notre conducteur ohmique. À l'aide de la carte des codes de couleur, nous allons apprendre maintenant à déterminer la valeur d'une résistance d'un conducteur ohmique. Alors, qu'est-ce que cette carte nous dit? Lorsqu'on nous présente un conducteur ohmique, tout d'abord, il faut chercher à voir là où les bandes sont un peu serrées. Et c'est ainsi que vous allez faire la lecture, en commençant par la borne où les bandes sont un peu serrées vers l'autre borne. Chaque bande de couleur correspond à une valeur qui sont mentionnées ici. Ainsi, le noir, ça fait 0, le marron, ça fait 1, jusqu'au blanc qui est égal à 9. Pour avoir la valeur de la résistance, on écrit R égale A fois AB fois 10 exposant C ohm. Alors, qu'est-ce que c'est que A? Le A est le premier chiffre. Et ce premier chiffre correspond à la valeur de la couleur de la toute première bande. On va dire que A est le chiffre des dizaines. Le B va être donc le chiffre de l'unité. Et le B là correspond à la valeur de la couleur de la deuxième bande. Et enfin, le C, dit puissance C, le C là correspond à la valeur de la couleur de la troisième bande. Et si nous prenons cet exemple qui est au tableau, nous avons première bande jaune, ce qui fait 4. Deuxième bande violet, ça fait 7 fois 10 puissance, ou bien 10 exposant. Troisième bande rouge, ça fait 2 ohms. Alors pour ce qui concerne la quatrième bande, lorsque vous serez en classe de seconde, vous allez mieux comprendre cela. Revenons maintenant à notre conducteur ohmique qui est ici, dont on a caché la valeur.
et basons-nous sur ces codes de couleurs pour pouvoir déterminer sa résistance. La première bande que nous observons ici est le marron. Donc le marron, on nous dit que ça fait 1. Donc je vais écrire premier chiffre 1. Deuxième chiffre, nous avons noir. Noir, ça fait 0. Donc je vais écrire 0 fois 10 exposant. Troisième bande, ça fait le rouge. Et le rouge, ça fait 2. Donc 10 fois 10 exposant 2 ohms. Ce qui va faire 10, j'ajoute 2 zéros et je mets l'unité ohm. Et si je veux continuer, je peux dire que ça fait 1 kilo ohm. En conclusion, nous pouvons dire que la valeur de la résistance trouvée à l'aide de code de couleur qui est égal à 1000 ohms correspond à la valeur trouvée à l'aide du multimètre. Nous allons maintenant déterminer la valeur de la résistance à l'aide de la tension aux bornes de ce conducteur ohmique dans un circuit et de l'intensité qui va traverser ce conducteur ohmique dans ce circuit. Donc, nous allons réaliser un circuit comprenant un générateur, une lampe, notre conducteur ohmique. Et à l'aide du multimètre, on va déterminer la valeur de la tension au borne du conducteur ohmique et ensuite la valeur de l'intensité dans le circuit. Donc, réalisons le circuit. On va quitter le générateur pour aller au conducteur ohmique. Du conducteur ohmique, nous allons venir à une borne de la lampe et de la lampe, on va retourner au générateur. Mesurons la tension aux bornes du conducteur. Pour cela, on va tourner le multimètre sur la fonction voltmètre. Donc, nous observons ici V. On observe V ici, ce qui signifie que lorsque nous serons dans cette bande, nous allons mesurer la tension à l'aide de notre appareil. Alors, je vais brancher le voltmètre en dérivation aux bornes de notre conducteur ohmique pour déterminer la valeur de la tension. Donc, je le connecte ainsi. Et je lis la valeur, ce qui me donne 2,1 volts. Donc nous avons U égale 2,1 volts sur le calibre 200. Alors maintenant, nous allons déterminer, donc il faut bien retenir cette valeur, nous allons déterminer l'intensité dans le circuit. Alors, pour cela, on va tourner notre multimètre sur la fonction ampèremètre. Donc, on lit A ici. Donc, je ramène sur la fonction ampèremètre. Nous allons tourner ça sur la fonction A, ampèremètre, qui est là-bas. Donc, on va choisir le calibre 200 milliampères et on va déterminer l'intensité. Alors, l'ampèremètre se branche en série dans un circuit. L'ampèremètre se branche en série dans un circuit et il faut respecter la polarité. Donc, nous avons la borne positive qui est ici. On va le placer là. Et de la borne négative, on va retourner ici. Et nous lisons comme valeur égale à 2,1 milliampères. Si vous vous rappelez, on avait trouvé comme tension U égale à 2,1 volts. Et l'intensité I égale à 2,1 milliampères. Alors, nous allons convertir cette intensité en ampères. Donc, ça va faire 2,1 fois 10 exposant
moins 3 ampères. Alors, on va calculer le rapport tension sur intensité. Donc, U sur I égale à 2,1 volts divisé par 2,1 fois 10 exposant moins 3 ampères. Ce qui va nous donner les 2,1. 2,1 va se simplifier. 10 exposant moins 3 va monter. Donc ça fait 10 exposant 3. Et l'unité là, on l'appelle ohm. Donc, nous allons dire que ceci va nous donner 1000 ohms, ce qui est encore égal à 1 kilo-ohm, ce qui confirme le résultat que nous avons trouvé précédemment. D'où on peut écrire R égale U sur I, ce qui donne 1 kilo-ohm. En conclusion, nous pouvons dire que sur notre plaquette électronique ici, nous pouvons retrouver les conducteurs ohmiques ici, par là également, et d'autres qui sont ici. Un conducteur ohmique est un composant électronique avec des bandes de couleur. Nous pouvons déterminer la valeur de sa résistance avec un ohmmètre, soit à l'aide d'un multimètre qu'on va utiliser comme un ohmmètre, ou encore en se basant sur ces codes de couleur. Et pour terminer, on peut encore déterminer la valeur de sa résistance en faisant le rapport de la tension à ces bornes sur l'intensité du courant qui le traverse.